Un autre témoignage à présent, celui de Pierre-Jean Chalençon. Bonjour Pierre-Jean, vous êtes collectionneur, Bonjour êtes Elliot. spécialiste. Entre autres. Entre autres, vous êtes écrivain, entre autres. Vous êtes spécialiste évidemment de Napoléon. Pierre-Jean Chalençon, c'est un soulagement pour vous. On reste prudent parce que qui dit garde à vue, qui dit suspect, ne veut pas dire forcément auteur. Mais quand même, en 7 jours, on a réussi à récupérer 2 suspects qui sont aujourd'hui aux mains de la police et qui répondent aux questions des enquêteurs. Tout à fait, mon cher Elliot. C'est un soulagement ce matin, parce qu'effectivement, quand je me suis levé ce matin très tôt, parce que je vous dirais que depuis une semaine, je dors très mal, je ne pense qu'à ça, je suis omnibulé par cette histoire de bijoux, et je me dis que comment un musée tel le Louvre a-t-il pu faire une telle bourde? Mais enfin, quand on voit le niveau aujourd'hui des musées français, comme vous l'avez déjà précisé dans vos différentes émissions, c'est pathétique. Donc je tiens à féliciter en tout cas la police, car ils ont travaillé d'arrache-pied, de jour et nuit. J'avais eu la semaine dernière, au moment quand j'ai appris ça, j'étais en discussion avec le président de la République qui m'avait assuré qu'il ferait tout pour qu'on les récupère, et j'ai beaucoup de confiance envers le président lorsqu'il dit ça. Et là, en moins de 6 jours, 7 jours, on a déjà serré a priori 2 personnes qui m'ont l'air d'être quand même bien impliquées dans l'histoire. Donc soyons prudents, comme vous l'avez dit, pour faire très attention. Mais quand on s'attaque à l'histoire de France, au patrimoine de la France, et quand on voit l'effet de bombe nucléaire que ça a fait, puisque même aux États-Unis, on en a parlé. J'ai des amis américains qui m'ont même dit que le président Trump avait vu ma vidéo et qu'il avait été attristé parce qu'il me connaît, il sait l'affection et l'amour que j'ai pour la France et Napoléon. C'est vrai que je suis très heureux et j'espère qu'on va pouvoir arriver à récupérer les bijoux, parce que, vous savez, 7 jours, c'est beaucoup quand même. Il y a des bijoux qui partent très vite. Et ces gens-là ne sont pas des rigolos quand même. Pierre-Jean Chalençon, c'est vrai que depuis une semaine, vous vous mobilisez notamment sur les réseaux sociaux, et c'est le casse du siècle qui vous a bouleversé. Quand vous avez vu ce qui s'était passé, quelle a été votre première réaction? La semaine dernière, écoutez, moi j'arrivais à Bangkok. Et quand les gens m'appelaient, on me dit le Louvre a été cambriolé. Je sais quoi cette histoire? Et quand je me suis mis sur les réseaux, j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Surtout que je connais particulièrement cette galerie d'Apollon. J'ai été moi-même, j'ai failli acheter, mon cher Elliot, la fameuse couronne de l'impératrice Eugénie, qui avait été vendue il y a plus de 30 ans. C'est moi j'étais un des sous-enchérisseurs, enfin je voulais l'acheter à l'époque. C'était à la vente Von Turn & Taxis. Ce sont les musées du Louvre, les amis du Louvre qui avaient acheté ça. Donc tous les objets, je les connais par cœur. La fameuse parure d'émeraude, elle a été achetée il y a une quinzaine d'années pour 3,5 millions d'euros. Je connais tous les objets. Et je me suis dit, mais comment peut-on faire ça? Parce que moi, je connaissais l'ancienne présentation des objets qui était extraordinaire. Le moindre choc, les vitrines se refermaient et c'était un coffre-fort inédit. Le problème, c'est hallucinant comment le Louvre, qui a dépensé des millions, qui dépense des millions tous les ans, qui a beaucoup d'argent grâce aux subventions du Louvre Abu Dhabi, qui retouche des centaines de millions, n'a-t-elle pas eu un minimum de services de sécurité? Je suis désolé, Elliot, mais vous allez chez un grand bijoutier, vous allez chez Cartier, vous allez chez Van Cleef, vous allez chez Harry Winston, vous avez des vitres blindées, vous avez des gardes du corps, vous avez des hommes armés, et on parle pas de la valeur de ce qu'il y a au Louvre. Imaginez qu'il se soit attaqué au Régent, c'était la vitrine d'à côté. C'est un diamant qui fait des dizaines de carats. Mais c'est terrifiant. Ce sont des incapables. On met à la tête de ces institutions des gens qui sont des incapables et qui ne pensent qu'à leur bien-être. Mais j'attaque aussi les ministres de la Culture depuis 15 ans. Je les ai tous connus. Ils sont tous quasiment venus bouffer chez moi. Je les connais par cœur. Ce sont des gens qui veulent des strapontins, qui veulent des... Le jour où on décidera de mettre un vrai... On a actuellement une ministre de la Culture, pardonnez-moi, qui se bat justement pour avoir plus de moyens pour la culture. Rachida est une femme extraordinaire, mais le problème c'est qu'elle n'a pas de moyens. Donc c'est pas la personne, c'est les moyens qui sont mis. Vous dites que vous échangez avec le président de la République. Dites-lui par exemple que le budget de la culture aujourd'hui, c'est même pas 1% du budget total pour une année, et que dans ce budget, j'ai regardé hier, c'est 8 milliards, je crois, le budget de la culture. C'est que dalle, comme vous dites. Et il y a la moitié pour l'audiovisuel public, Pierre-Jean Chalençon. Je suis entièrement de votre avis. C'est pour ça qu'il faut vraiment maintenant mettre de l'argent dans la culture. Il n'y a qu'en France qu'on ne met pas d'argent dans la culture. Pierre-Jean Chalençon, merci d'avoir réagi en direct. Merci, et c'est intéressant d'avoir votre témoignage parce que vous êtes un expert, évidemment. Vous connaissez parfaitement ce qui se passe actuellement. Et au casse du siècle,
il y a eu la formule peut-être du siècle. Rendez les bijoux, ça c'est vous. Rendez les bijoux de la couronne, et oui. Rendez les bijoux de la couronne. Ben voilà, cette phrase, eh bien, elle a été entendue peut-être par les enquêteurs et on va peut-être retrouver les bijoux de la couronne, Pierre-Jean Chalençon. Merci Elliot, je vous embrasse. Merci.